Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la couture de la blouse Suzy. Donc Suzy se décline en de plusieurs façons. Donc au niveau des manches, d'abord vous avez trois versions de trois longueurs de manches en fait. Donc il y a une manche longue, une manche courte et une manche qui va tomber au-dessus du coude. Donc voilà pour les manches. Et puis vous avez donc une version où vous coupez en fait votre devant et votre dos au pli. Donc voilà, donc ici une des versions, le devant au pli et le dos au pli. Donc c'est la version, on va dire, la plus simple. Et ici on va faire la version avec les empiècements, parce que vous pouvez aussi faire des empiècements devant et au dos. Donc ici je vais faire des empiècements sur le devant et sur le dos aussi. Comme ça vous allez bien voir la façon de faire. Donc si vous faites la version sans empiècement, donc vous coupez le devant et le dos tout simplement au pli, hein, vous suivez ce qui est indiqué sur le patron. Donc si on fait les empiècements, on a besoin donc de l'empiècement devant qui est celui-ci, donc que vous coupez au pli. L'empiècement dos que vous coupez aussi au pli. Ensuite, on va avoir nos deux devants, nos deux pièces devant. Vous reportez les pinces, les deux pièces dos et les deux manches. Donc ici, ce sont les manches longues. On reporte bien l'écran partout. Également les parmentures, quelle que soit la version, elle est terminée par des parmentures. Donc j'ai une parmenture devant et une parmenture dos. Et les deux sont thermocollés. Donc, commencez par thermocoller vos parmentures, comme ça c'est fait pour la suite. On est tranquille ensuite. Ce qu'on peut faire dans un premier temps, ce que je conseille moi, ce que je fais tout le temps. Donc là, j'ai surjeté les deux côtés des manches. Voilà, sur les deux manches, j'ai fait ça. J'ai aussi surjeté mes petits côtés des deux parmentures. Hop, hop. Les surjets sont faits. Je fais aussi les surjets sur les côtés dos. Pas sur le milieu, hein, que sur le côté. Donc voilà pour les surjets, oui c'est tout. Une fois qu'on a fait ça, on va passer à l'assemblage. Donc si vous faites les empiècements, nous allons commencer par les insérer donc, sur la blouse. Donc là par exemple je vais prendre mes deux dos, mes deux pièces dos, je mets tout le reste de côté. Et je prends, voilà, donc d'abord une pièce d'eau en premier temps. Hop, que je mets donc envers face à moi. Et ensuite, je prends donc mon empiècement d'eau que j'ai coupé donc au pli. Et je vais le poser, donc là c'est le haut, hein, j'avais fait un petit repère, mais on voit c'est un petit peu incurvé sur le haut, hein, donc pas de souci. Et je viens donc poser donc endroit contre endroit mon empiècement. Donc là j'ai l'endroit de l'empiècement, là j'ai l'endroit du dos. Hop, j'enlève cette épingle qui sert à rien. Voilà, je vais tout simplement épingler ici tout le long du haut en bas. Voilà, je vais bien épingler partout. Et ensuite, je viens coudre ici à 1 cm du bord, du haut en bas. Et ensuite, je vais surjeter cette couture. Voilà, donc j'ai cousu ici à 1 cm du bord, donc mon empiècement, à mon dos. Et puis, j'ai surjeté la couture. Donc ensuite, je l'ouvre. Alors là, je ne vous ai pas expliqué tout à l'heure. Donc là, hop, si vous voyez de plus près, vous voyez que les rayures sont inversées. En fait, j'ai fait exprès pour donner un petit effet parce que cette blouse, en fait, elle est vraiment prévue pour faire un petit peu ce qu'on veut. Donc là, j'aurais pu aussi mettre, avant de mettre l'empiècement, j'aurais pu mettre des volants aussi. J'aurais pu mettre du passepoil. Enfin, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et moi, j'ai choisi donc de couper mes bandes du milieu devant et du dos, ici c'est le dos,
dans les rayures sens inverse, donc c'est pas dans le droit fil, hein, le droit fil c'est bien celui-là. Et j'ai fait pareil pour les manches. Voilà, donc pour une fois, pourquoi pas un petit peu déroger aux règles classiques pour couper les tissus. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ce premier côté, je vais assembler mon deuxième côté dos, pareil, toujours endroit contre endroit. Donc endroit du côté, contre endroit de mon empiècement. Et je fais la même chose, je viens donc épingler. Hop, endroit contre endroit. Et je vais venir donc, comme tout à l'heure, coudre à 1 cm du bord. Et surjeter ma couture. Voilà, donc j'ai assemblé le deuxième côté. Voilà ce que ça donne au dos. Donc j'ai assemblé le deuxième côté et surjeté donc ici et ici. Voilà, ça fera une finition très propre. En fait, et ensuite vos coutures, vous les couchez vers les côtés du dos. Donc de toute façon, ça se met naturellement vers les côtés. Hein. Et voilà ce que ça donne donc sur le devant. Donc là, avec l'effet de rayure. Ensuite, je vais faire la même chose sur le devant. Donc je prends mes devants, je prends donc mon empiècement devant, un côté devant, mon empiècement, endroit de l'empiècement contre endroit de mon côté devant. Comme tout à l'heure, j'assemble endroit contre endroit. Je vais venir coudre ici, pareil, à 1 cm. Je surjette. Une fois que j'ai fait ça, j'ouvre. Je vais venir poser, pareil, le deuxième côté. Endroit contre endroit. J'épingle, je couds à 1 cm, je surjette et je repasse mes coutures vers les côtés. Je vous montre une fois que c'est terminé. Donc voilà, j'ai fait la même chose donc sur le devant. J'ai mis mon empiècement donc au milieu. Voilà, je l'ai relié en quelque sorte aux deux côtés. Maintenant, donc là en fait, si vous n'avez pas fait l'empiècement, en fait, vous allez commencer le montage de la blouse uniquement maintenant. Parce qu'en fait, si vous ne l'avez pas fait, vous avez votre blouse, voilà, qui est coupée ici au pli. Donc là, nous allons nous occuper des pinces poitrine. Donc je me mets l'envers face à moi. Donc j'ai marqué mes pinces d'abord au stylo, moi je fais toujours ça. Hop, et je replie le tissu donc endroit contre endroit, hein, toujours. Hop. À l'aide d'une épingle, je viens piquer sur le trait que j'ai fait. Donc là en fait j'y suis pas du tout. Hop, on recommence. En fait il faut bien que ça s'aligne, que mon épingle en fait elle soit au même niveau des deux côtés. Voilà, là j'y suis, là je suis bien, hop, sur mon trait, là aussi. Donc je continue. Ensuite, moi en général je mets 3 épingles, j'en mets une autre à la pointe. Alors je m'arrête ici. Et j'en mets une troisième au milieu. Hop. Ça, je suis sûre que ça tient bien. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est épinglé. Donc je vais venir coudre ici. Donc ici, je commence par l'extérieur de la pince en fait, hein, qui se trouve sur le côté. Donc là, je fais bien un point d'arrêt au départ. Je couds donc sur mon trait. Et quand j'arrive à ma pointe de pince, là, je ne fais pas de point d'arrêt en fait. Et je laisse 5-6 cm de fil. Voilà, ensuite je vais venir nouer la pointe, mais je ne fais pas de point d'arrêt à la pointe. Donc je fais et je vous montre ce que ça donne. Voilà, ma pince est cousue. Donc j'ai fait un point d'arrêt donc ici, hein, sur le côté. Et ici, j'en ai pas fait, donc j'ai laissé
j'ai laissé les deux fils, je vous dis à peu près, non, un peu plus d'une dizaine de centimètres, voilà. Et en fait, ici, les deux fils, je vais venir simplement faire, voilà, 2-3 nœuds. Hop. Et ensuite, je viens couper les deux fils par un. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, je viens coucher au fer ma pince vers le bas. Donc, je vais vous montrer comment on couche une pince pour qu'elle soit jolie. Donc, vraiment, l'outil idéal, c'est ce qu'on appelle le cochon de repassage. Hop, donc moi, j'aime bien le prendre sur l'arrondi le plus grand. Voilà, donc en fait, je vais coucher ma pince vers le bas. Hop, et je mets bien ma pointe, en fait, ici au niveau de l'arrondi. Voilà, je regarde bien que la pince soit bien couchée vers le bas. Et en fait, voilà, je vais simplement bien ici marquer la pointe. Hop. Et voilà. Donc hop, ça est bien repassé. Et ça fera donc une jolie pointe de pince. Ça, c'est quand même super important pour avoir un rendu sympa. Donc une fois que j'ai fait ça, en fait, au début, donc je vous ai conseillé de faire des surjets. Alors il n'y avait pas les surjets sur les côtés de devant. Pourquoi? Parce que justement, on n'avait pas encore fait les pinces. Donc maintenant que j'ai fait mes pinces, je viens surjeter les côtés. Voilà, donc j'ai surjeté mes côtés devant. Maintenant, je vais venir assembler ma blouse par les épaules. En premier temps, donc je prends le dos endroit face à moi. Et je vais poser l'endroit du devant sur l'endroit du dos. Voilà. Et je viens épingler donc mes épaules. Endroit contre endroit. Voilà, et une fois que j'ai fait ça, je couds à 1 cm du bord, je surjette et je couche ma couture vers le dos. Et je fais pareil pour la deuxième, bien évidemment. Voilà, donc mes épaules sont cousues ensemble endroit contre endroit et j'ai couché donc mes coutures vers le dos. Ensuite, je viens assembler les côtés. Donc pareil, endroit contre endroit, hop, endroit du dos, endroit du devant. Je viens poser endroit contre endroit. Une épingle en haut, une épingle en bas, ça se fait tout seul. Hop. Et je vais venir donc coudre à 1 cm du bord. Voilà. Hop. Donc je couds ici à 1 cm du bord. Et ensuite, je viens ouvrir la couture au fer. Et je ferai la même chose de l'autre côté. Endroit contre endroit, on coud 1 cm du bord, on ouvre la couture au fer. Mes deux côtés sont assemblés endroit contre endroit. Et donc, j'ai ouvert les coutures au fer. Là, je vais laisser de côté, pour l'instant, ce morceau de la blouse. Et je vais passer aux manches. Donc, je prends une manche. Donc j'ai déjà surjeté mes côtés. Donc en fait, quelle que soit la longueur de manche, c'est exactement la même chose. Hein, donc ce sera pareil. Donc là, je vais venir assembler ma manche sur elle-même, en fait, endroit contre endroit, par les grands côtés que j'ai surjetés. Enfin, par les côtés en tout cas que j'ai surjetés. Donc hop, endroit contre endroit, sur elle-même, tout simplement. Voilà, je mets ici une épingle, une autre en bas. Voilà, et quand j'ai bien tout épinglé, je viens coudre, toujours pareil, à 1 cm du bord, ici, et je viens ouvrir les coutures au fer. Donc je l'ai fait déjà sur la deuxième, donc voilà, j'ai assemblé, endroit contre endroit, et j'ai ouvert ma couture au fer. Une fois que j'ai fait ça donc sur mes deux manches, je vais venir faire les fronces. Donc
sur cette blouse, les manches sont froncées uniquement sur la tête de manche. Donc vous avez 2 crans d'indiqués sur les patrons, vous les repérez bien. Moi je fais des crans en général et en plus je viens les marquer au feutre Friction, comme ça au moins je sais où ils sont. Et je viens aussi marquer le milieu parce qu'une fois que j'ai froncé en tout cas, hop, je sais plus où c'est. Voilà, si je fais un cran, mon cran il est ici, mais après il faut que je le cherche, donc c'est pas évident. Donc voilà, moi je viens aussi le marquer au feutre effaçable. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, donc j'ai passé 2 fils de fronce, hein, je ne vous ai pas dit, donc on passe bien 2 fils de fronce donc sur la tête de manche. Donc vous en passez un 0,5 et un 0,7, hein, en fait dans la marge de couture dans l'idéal. De toute façon on viendra les enlever après et en fait on tire les fronces sur les fils du dessus. Ils sont où mes fils du dessus? Voilà, ils sont là. Et en fait, vous voyez, on prend les 2 fils du dessus et les fronces, on vient les tirer comme ça. On peut prendre des 2 côtés. Donc là, j'ai fronce, on va dire à peu près, puisque de toute façon, on verra à l'assemblage ce que ça donne. Et là, je viens retourner ma manche sur l'endroit. Voilà. Hop. Je viens reprendre donc ma blouse que je laisse l'envers face à moi. Et en fait, je viens insérer la manche endroit contre endroit de la blouse pour l'assembler. Donc d'abord, je vais repérer. Donc ici, j'ai le devant, on est d'accord, hein, et là, j'ai le dos. Et donc les crans, j'ai un cran sur les manches. Un cran, c'est le devant. 2 crans, c'est le dos. Donc là, ça va pas. Donc ce sera ce côté-là. Là j'ai un cran, donc là ce sera le devant, il faut que je vais l'assembler à ce cran là. Et donc là je viens insérer ma manche par la manchure ou par le col, ça après peu importe. Voilà, il faut la rentrer en tout cas dans la blouse, hein, donc endroit de la manche contre endroit de ma blouse. Je viens d'abord faire correspondre mes coutures côté, donc côté de la blouse et côté de la manche, hein, que je viens d'assembler. Hop, couture que j'ai donc ouvert au fer, je viens bien les faire correspondre. J'épingle, hop, bon, j'en mets 2 comme ça au moins les coutures elles bougent pas quand je vais venir les piquer à la machine. Ensuite, hop, j'ai plein de fils partout. Voilà. Ensuite, donc je viens repérer. Donc voilà, le milieu il est ici. Hop, je vais remettre carrément une épingle. Donc le milieu de ma tête de manche va venir s'épingler au niveau de ma couture d'épaule. Hop, je suis juste ici. Voilà. Donc j'épingle. Et ensuite, j'épingle côté. Donc hop, par exemple là j'ai le dos, je viens faire correspondre mes crans. Voilà. Devant, hop, j'ai un cran ici, voilà. Donc j'épingle déjà ces 4 points là. Et puis ensuite je viens donc donc justement là j'ai pas assez de fronce, donc je vais tirer un petit peu dessus. On reprend, hop, les 2 fils du dessus. Voilà, et je viens refoncer un petit peu pour remonter un petit peu mes fronces. Voilà, et donc là je vais venir on répartit bien les fronces. Alors là il y a sur une petite surface, hein, donc ça se répartit très bien. Hop, voilà. Et donc là je vais venir, je suis un peu trop foncée, pardon. Voilà. Bon, vous avez compris le principe. Voilà. Et donc là je vais venir donc épingler tout le tour là aussi.
une fois que j'ai tout bien épinglé, alors là pour les manches, on n'hésite pas, les épingles, un bloc d'épingles, au moins comme ça, ça tient bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas trop d'embus là de toute façon sur ce modèle, donc pas de souci particulier. Une fois donc j'ai bien tout épinglé, je couds à 1 cm du bord et je surjette ma couture. Et je fais la même chose pour la deuxième manche. Voilà, les manches donc sont cousues à la blouse. Alors sur l'envers, donc ça donne ça. Voilà, ici la couture et le surjet donc tout autour de la manche. Et donc avec les petites fronces sur la tête de manche. Donc il faut bien aussi enlever les fils de fronce, hein, ce sera mieux. Une fois que vous avez cousu, en fait, vous enlevez les fils de fronce et vous faites votre surjet. Donc voilà. Donc là, on a super bien avancé. Il va rester donc à monter la parmenture et faire les oreilles. Donc la parmenture, je prends donc la parmenture devant, donc c'est celle-ci, et la parmenture dos que j'ai donc thermocollé, hein, d'abord. Voilà. Donc je vais venir, donc là j'ai l'endroit, je vais venir donc assembler par les petits côtés que j'ai déjà surjetés. J'ai pas pris d'épingle, hop, voilà. Donc on vient assembler ici endroit contre endroit. Voilà, on épingle, on vient coudre à 1 cm du bord et on ouvre la couture au fer. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà, la parmenture est assemblée donc par les petits côtés et j'ai ouvert mes coutures au fer. Voilà. Ensuite, donc je viens prendre ma blouse face à moi, le devant face à moi. Et je vais faire correspondre donc les parmentures. Donc la parmenture devant, je vais la faire correspondre bien évidemment au devant de la blouse et le dos avec le dos. Voilà. Donc je vais assembler d'abord par 4 points. Donc c'est pour ça que c'est important de bien marquer le milieu donc du devant et du dos, et pareil avec un petit cran les milieux des parmentures. Donc là je viens positionner donc endroit de la parmenture devant contre le devant de la blouse. Voilà, je viens faire correspondre mes deux crans de milieu et j'épingle. Ensuite je passe aux coutures d'épaule. Donc je fais correspondre donc ma couture d'épaule ici à ma couture d'épaule de parmenture. Même chose, là je mets 2 épingles. Voilà. Ensuite, je fais correspondre le milieu du dos avec le milieu de ma parmenture, cran contre cran, et j'épingle. Et même chose sur la deuxième épaule. Donc je fais correspondre les coutures épaule et épaule de la parmenture et mes 2 épingles. Et là, ben, je vais venir remettre des épingles ici, partout en fait, hein, sur le reste du col à assembler. Voilà. Donc ici, je vais faire pareil au dos. Et quand j'aurai assemblé tout ça avec des épingles, je vais venir coudre tout le tour ici, comme ça, à 1 cm du bord. Voilà, donc ma parmenture est cousue donc tout le long à 1 cm du bord, donc endroit contre endroit. Alors maintenant, je vais faire, pour bien maintenir la parmenture en fait, je vais donc faire coucher au fer, par exemple, au fer ou pas, hein, mais bon, en général, ça donne une petite... ça aide un peu. Donc on vient coucher la couture que je viens de faire ici vers l'intérieur de la parmenture. Comme ça, venez la coucher à l'intérieur. Et en fait, on va faire une piqûre de maintien. Je vais montrer qu'une épingle. En fait, c'est une sous-piqûre qu'on va faire ici. Donc ici, là, il y a ma couture. Je vous montre sur de l'autre côté, peut-être, ce sera peut-être mieux. Donc là, ici, il y a ma couture. Et en fait, je vais venir faire une piqûre, là, 2 mm de ma couture, en fait, pour faire tenir... en fait, ça va tenir la couture que je viens de faire. En fait, ma marge de couture, ça va la tenir
à l'intérieur de la parmenture et non pas à l'intérieur de la blouse, hein. Donc voilà, au début j'ai ma marge qui est comme ça. Là il faut bien que je la remonte à l'intérieur de la parmenture. Et donc je vais venir coudre ici au ras donc de ma couture à 2 mm et ça va tenir ma parmenture à l'intérieur. De cette façon là elle bougera quasiment plus, quoi. Une fois que vous l'avez sur vous, elle sera bien. Et puis éventuellement après je viendrai éventuellement cranter aussi, pourquoi pas, puisque c'est une encolure ronde, légèrement un petit peu, ça aidera aussi. Je vous montre une fois que c'est terminé. Alors voilà ce que ça donne. Donc d'abord sur l'envers. Donc, hop, je reprends une épingle. Voilà, donc ici, il y a ma couture, ma première couture en fait d'assemblage. Et là, j'ai ma surpiqûre, ma sous-piqûre en fait, qui tient donc ma marge de couture et ma parmenture. Voilà. Et voilà ce que ça donne sur l'endroit du tissu. Ma couture est ici. Et là, il y a ma surpiqûre. Voilà, donc ça maintient bien le tout. Donc après, on peut effectivement, ça coûte rien, on peut cranter un petit peu, voilà, les arrondis, on peut faire éventuellement quand même tout le tour, comme c'est une encolure ronde, ce sera que mieux. Vous pouvez aussi dégarnir, ça va dépendre de votre tissu en fait, mais à la limite de laisser la petite marge, si c'est pas un tissu transparent, franchement c'est que mieux pour le maintien je trouve, hein. Donc après là, c'est vous qui voyez, si vous voulez dégarnir la couture de moitié, ça peut faire sans problème. Voilà, donc là j'ai cranté tout le tour, et donc après... Donc là, je vais vous faire un repasser. Bien évidemment, ce sera beaucoup mieux. Et en fait, ça se... Hop, un petit coup de fer. Je vous montrerai après. Mais déjà là, comme ça... Hop, là, c'est mieux. Voilà, déjà là, comme ça. Petit coup de fer et ce sera vraiment impeccable. Une fois qu'on a fait ça, et ben, il nous reste que les ourlets. Donc au niveau des ourlets, c'est tout bête. On fait, alors l'ourlet pour le bas, je fais un rentré d'1 cm que je viens marquer au fer à repasser, donc tout le tour du bas de la blouse. Et je viens faire un deuxième rentré, toujours d'1 cm. Pareil, je marque au fer, je mets des épingles éventuellement et je viens coudre là à 0,8 du bord, voilà, pour maintenir mon ourlet. Ce sera la même chose au bas des manches, voilà, pour les deux manches, et ensuite la blouse sera terminée. Je vais vous montrer une fois que ce sera tout bien repassé et avec les ourlets. Voilà, donc j'ai terminé mes ourlets donc du bas de la blouse et au niveau du bas des manches également, et puis voilà, un bon repassage au niveau du col et partout, et notre blouse Suzy est terminée. Donc j'espère vous avoir aidé à la réalisation de votre blouse. Alors laissez libre cours à votre imagination, parce que voilà, je pense qu'elle est assez simple à coudre en plus, donc ça vous laisse pas mal de possibilités, je pense, pour la personnaliser comme vous voulez. Ici, ça peut être de la dentelle, du passepoil, un autre tissu. Enfin, voilà, il y a plein d'idées. En tout cas, moi, j'en ai beaucoup. Donc voilà, j'ai déjà hâte de voir vos réalisations. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.